Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes mardi et mardi c'est le jour de la gym douce. Aujourd'hui je vous propose 20 bonnes minutes de travail. On va enchaîner nos exercices, un travail complet à la fois qui va activer tous les groupes musculaires de notre corps et à la fois cardiaque, voilà, pour faire travailler un petit peu votre cœur et rester en forme bien évidemment. On aura un petit échauffement, une partie sur les jambes, puis enfin une partie sur les abdominaux. Je vous laisse vous mettre en place. Et ben c'est parti. Bien, je laisserai vous mettre bien, un petit tapis. Écartez vos pieds largeur de hanche, attrapez vos hanches et on va commencer. Après avoir rentré son nombril, allonger sa colonne, quelques cercles de hanches. En allant chercher bien loin derrière, bien loin sur l'avant, on changera de côté. Gardez les genoux souples si besoin, ou bien vous pouvez tendre vos jambes, c'est vous qui voyez. Conservez déjà les épaules loin des oreilles. Stabilisez la position, mettez vos mains devant vos épaules et allez chercher une rotation du buste. Sur cette rotation du buste, gardez le haut du corps vraiment décontracté, mais le nombril est bien rentré et vos hanches restent fixes. Imaginez deux phares et regarde ces phares, regardent toujours devant vous. N'hésitez vraiment pas à avoir les épaules basses, les mains bien relâchées. Pour l'instant, uniquement le haut du buste qui travaille. Puis, nous allons commencer à engager un peu plus de rotation avec le haut du buste, puis les hanches qui s'engagent. Quand je tourne sur la droite, j'ai mon talon gauche qui va se décoller. Voilà, je suis fluide, je suis toujours relâché au niveau de mes bras, ce qui va me permettre de commencer à activer les chaînes musculaires de mes pieds jusqu'au bout de mes mains. Voilà, on est bien. Stabilisez-vous. Montez sur votre pied droit ou votre pied gauche, peu importe. On va se faire un petit enchaînement assez sympathique. On lève une jambe et on va aller chercher loin derrière. On lève le genou et on va tendre cette jambe vers l'arrière. Simultanément, nous allons incliner le buste et comme nous aurons atteint un bon équilibre avec des hanches et des épaules parallèles au sol, nous allons commencer à accélérer un tout petit peu. Voilà. Essayez d'avoir l'image en tête d'un gros boulet que vous avez au pied et que vous essayez simplement de vous en séparer. Plus vous êtes équilibré, plus vous allez pouvoir incliner progressivement. Vous tendrez davantage le fessier de la jambe qui se balade et vous allez essayer d'accélérer la montée de genoux et d'engager un peu plus vos abdos. On change de jambe. Pied au sol. D'abord, le travail sur l'équilibre, l'inclinaison du buste. On est parti pour 1 minute de ce côté-ci. Stabilisez-vous si besoin. Un mur, évidemment. Et quand vous êtes prêt, vous allez pouvoir simplement accélérer. Aller jusqu'à tendre au maximum votre pied sur l'arrière. Rappelez-vous, le buste s'inclinera à partir des hanches de façon à garder la colonne la plus longue possible. N'allez pas me courber votre dos, s'il vous plaît. D'accord ? Engagez le plancher pelvien. Écrasez le pied de la jambe d'appui dans le sol, ce qui vous apportera plus de stabilité. Encore 10 petites secondes. Et on va passer à notre premier travail. Ok. Super. Mettez vos pieds largeur de vos hanches, soufflez si besoin. Décontractez. On va donc faire dans un premier temps des squats, puis des fentes latérales uniquement du même côté, puis nous alternerons avec l'autre côté évidemment. On part sur 15 secondes, puis progressivement on augmentera le temps de travail. Vos pieds sont à peine plus larges que vos hanches, parallèles, et on y va pour une petite série de squats de 15 secondes. Vous poussez les fessiers vers l'arrière et le bas, ça vous savez faire. Vous choisissez votre vitesse, vous allongez votre colonne, et vous rentrez votre nombril. Passez sur le côté, n'importe quel côté.
Mais on restera du même côté pendant 15 secondes. Les fessiers partent sur l'arrière. La jambe d'appui se fléchit. L'autre jambe reste ancrée dans le sol, complètement. Prêt pour changer de côté? Regardez toujours loin devant. Essayez de dégager un peu plus le buste. Attention, la transition va être très rapide. Nous allons terminer ce travail de jambes avec une petite planche au sol. On y va? Plier, poser, avancer et stabiliser. De profil, ça donnera quelque chose à peu près comme ceci. Serrez les abdos, engagez les mains dans le sol et les pieds dans le sol. Redressez-vous, décontractez, ça commence déjà à engager un petit peu le cœur. On fait la même chose sur 30 secondes à présent. Pied largeur de hanche, 30 secondes de squat, descendez et remontez. On commence à sentir la chaleur monter en nous. Et je vais vous demander ici d'écraser un peu plus la voûte plantaire dans le sol, de façon à recruter la face antérieure et postérieure de vos jambes. Les genoux toujours en ligne avec les orteils. Et gardez en tête que vos mains sont très importantes. Elles ne sont pas simplement relâchées devant vous. Okay? Elles vont vous aider ici à engager l'intégralité de votre corps. Même chose sur le côté. Sur le côté, rappelez-vous, on l'a déjà vu ensemble ce mouvement, vous poussez les fessiers sur l'arrière et non pas le genou sur l'avant. Il y a une grosse différence à avoir qui est super importante, primordiale pour le bien-être de vos genoux. Rappelez-vous, vos bras sont engagés. Restez solide, restez fixe et changez de côté. Vous avez vu, j'ai un petit beeper, c'est sympa, ça fait bip bip. À chaque fois que les 30 secondes, 45 secondes sont terminées. À vous ici de plier plus la jambe pour vous rapprocher un peu plus du sol. Encore une fois, vous pouvez choisir de faire cet exercice beaucoup plus lentement. C'est vous qui le voyez et c'est vous qui adaptez votre vitesse. On part pour la planche, au sol, avancez et reculez les pieds. On a maintenant 30 secondes de planche à tenir. Les mains sont sous les épaules, la nuque est longue, les épaules sont loin des oreilles et les omoplates glissent vers les hanches. Le nombril est rentré et la respiration se fait au niveau de la cage thoracique. Pied largeur de hanche et on essaye d'éloigner le plus possible le sommet de la tête des talons. Quelques secondes. Vous pouvez relâcher. Il nous reste 30 secondes de pause. Profitez-en, décontractez les bras, décontractez vos jambes. On se refait la même chose. On se rajoute une petite option avec les bras cette fois-ci. On va essayer d'aller toucher le sol, qu'on soit en squat ou bien en fente latérale. Ceci est une option. Libre à vous de la mettre en place. Libre à vous de descendre le plus loin possible. On y va? Pied largeur de hanche, ancré dans le sol. On descend, on essaye de venir toucher le sol et on remonte. Ça va nous assurer une petite contraction isométrique en bas, c'est-à-dire qu'on va simplement rester dans la position de squat un peu plus longtemps. Essayez d'avoir un mouvement relativement joli où le dos ne s'inclinera pas. Ce que je ne veux pas voir, bien que je ne vous vois pas, c'est ce genre de mouvement pour aller toucher le sol. Je préfère que vous descendiez moins, que vous orientiez simplement les mains vers le sol, mais que vous arriviez à garder la poitrine parfaitement dégagée à chaque fois que vous descendez. Un mouvement propre, quelques secondes, et on va se faire la même chose sur le côté. On décale, on va vers le sol, et on remonte. On décale, on va vers le sol, et on remonte. Si vous pouvez aller toucher le sol, ça veut dire que vous avez plié plus la jambe et non pas que vous avez incliné plus le buste. Pliez bien la jambe et repoussez au maximum avec la jambe d'appui qui se balade sur le côté alors que l'autre jambe, quant à elle, va vous tracter un peu plus loin. Parfait tout le monde. Quelques petites secondes. Une dizaine pour être précis. Gardez la colonne longue. Et les épaules, loin les oreilles, quoi qu'il arrive. Là, on commence à sentir
La fatigue s'est installée. Changeons de côté. On plie, on touche, on ramène et debout. 1, 2, 3 et 4. C'est pas parce qu'on va utiliser les bras qu'on relâche les jambes. Bien au contraire. Tout est engagé et tout est connecté grâce à notre transverse. Transverse, pour rappel, on l'active en rentrant le nombril. Commencez à sentir un peu la pression au niveau cardiaque. Et encore une fois, vous pouvez bien sûr ralentir votre mouvement de façon à vous adapter à vous-même. Bien, on passe à la planche. Pour la planche, ici je vous laisse le choix. Vous pouvez tenir 45 secondes, ou bien je vous dirai quand on a atteint les 30 secondes, et vous pourrez relâcher. D'accord? Ici on va visser un peu plus les mains dans le sol, pour engager davantage les muscles qui sont sur le côté, sous les aisselles. D'accord? Écrasez les pieds dans le sol, essayez de repousser le sol avec pieds et mains. Pour ceux qui veulent arrêter, vous pouvez arrêter. Pour les autres, engagez le plancher pelvien, rentrez le nombril et dégagez la poitrine s'il vous plaît. Il nous reste 10 secondes. Respirez fermement, tranquillement, toutefois pour laisser le temps au cœur de redescendre. Debout tout le monde. 45 secondes de récupération. On augmente encore un petit peu l'intensité. Cette fois-ci, on va toucher le sol. Une fois en bas, les genoux pliés. Puis, lever les bras. Puis les ramener en se redressant. D'accord? Ceci est une option. Vous n'êtes pas obligé de la mettre en place. Dans 3 minutes, on pourra boire un coup et passer au sol. Profitez-en ici pour décontracter vos jambes. Éventuellement, vous essuyez les gouttes de sueur qui arrivent. Puis, placez vos pieds à peine plus larges que vos hanches. Ancrez les pieds dans le sol, la tête dans le plafond et rentrez votre nombril. On y va? Doucement sur les premières. Descendez, touchez, levez vos bras et ramenez vos mains devant vous. Descendez, touchez, travail de mobilité où on va essayer ici d'aller ouvrir les mains plus loin que les épaules, plus loin que les oreilles. On n'est pas obligé d'aller vite car ici on veut un contrôle au niveau abdominal et une fixation de nos hanches de façon à ce que lorsque vous reculez vos mains, vous ne basculiez pas sur les pointes de pied. Restez stable, talons bien dans le sol lorsque vos bras bougent. On essaye de se faire la même chose latéralement. On descend, on touche, on lève nos bras et on ramène. Descendez, touchez, levez. Ramenez, bien sûr, vous choisissez votre amplitude sans aucun problème. C'est vous qui vous adaptez. C'est même vous qui allez choisir la vitesse d'exécution de votre mouvement à condition de ne pas perdre votre technique, de ne pas perdre l'ancrage de vos 2 pieds dans le sol et de garder la colonne toujours longue. On commence à sentir un bel engagement dorsal. Surtout lorsque les bras se lèvent. Voilà. Changeons de côté. On pose, on touche, on lève et on ramène. Si besoin est, on descend plus bas pour aller toucher le sol. Mais ceci n'est qu'une petite option. Allez chercher la fixation de votre buste de façon à limiter au maximum tous les mouvements parasites. C'est pour cela qu'on n'est pas obligé d'aller chercher très très bas. On peut rester plutôt haut. On peut même ralentir le mouvement sans aucun problème. C'est vous qui choisissez vraiment votre amplitude à partir du moment où vous gardez bien le genou en ligne avec les orteils. On y va pour la planche. Planche, main sous les épaules, même chose. On peut rester 45 secondes. Mais je vous dirai quand on arrive aux 30 secondes. On a le cœur qui monte un petit peu. Profitez-en pour ne pas vous avachier. Repoussez-vous. Une jolie planche. Nombril rentré, le corps le plus long possible. Les talons qui s'éloignent du sommet de la tête. La poitrine qui se lève.
les omoplates qui se fixent, les gouttes de sueur qui éventuellement tombent. Vous pouvez lâcher si vous le souhaitez, sinon vous tenez encore quelques petites secondes et on aura fini avec cette première partie. Ok, bien, ici on a 2 minutes pour boire un coup et s'installer. Donc je vous laisse aller boire un petit coup. Prenez votre bouteille, enlevez le capuchon, buvez un canon, rebouchez votre bouteille. Ce qui va suivre, c'est un circuit abdominal assez facile, qui va être plutôt lent. On va travailler une alternance de levée de jambes, avec ensuite une rotation du buste, puis une descente de jambes latérale avec les 2 épaules au sol. Ça, on part sur une base de 30 secondes par exercice et on va le faire 3 fois. Allongez-vous sur le sol, s'il vous plaît, sur votre tapis. Et dans un premier temps, on va jouer un petit peu avec notre bassin. Assurez-vous que lorsque votre regard est vers le plafond, vos épaules sont loin de vos oreilles. Le plus possible. Vos omoplates sont donc à présent fixées dans le sol et glissent vers vos hanches. On va placer nos genoux à 90 degrés. Les pieds sont relativement éloignés par rapport à vos fessiers. Vous allez engager le plancher pelvien de l'arrière vers l'avant, puis rentrer votre nombril afin de stabiliser votre bassin. Ce n'est pas parce qu'on va lever les jambes de façon alternée, l'une puis l'autre aujourd'hui, que votre bassin va bouger dans tous les sens, bien au contraire. On va aller lentement, donc à vous d'assurer cette fixation de votre bassin. Travaillez à ça aujourd'hui. On est sur une base lente, donc à vous d'aller chercher vraiment le travail de stabilisation de vos hanches qui va vous apporter un véritable plus dans votre vie quotidienne. Les mains le long du corps pour l'instant, le nombril est rentré plaqué contre la colonne et nous respectons la courbure naturelle dorsale. Mouvement initié à partir des hanches, on va lever une jambe, puis reposer cette jambe. Ce que j'attends de vous, ce n'est pas de la vitesse, ce que j'attends de vous, c'est une fixation complète de votre paroi abdominale. Vous pouvez mettre les mains dessus sur les 30 premières secondes et vraiment sentir que rien ne bouge. Vos hanches sont fixées et rien que ce travail de jambes entraîne un engagement abdominal. Vous allez mettre vos mains en tempe, montez légèrement la tête pour regarder ce qui se passe au-dessus de vos genoux, puis vous allez pouvoir rajouter ce lever de buste complet pour envoyer l'épaule vers le genou opposé. Vous levez le genou gauche, c'est l'épaule droite qui monte. Gardez votre longueur dans la colonne et évitez, s'il vous plaît, de rouler sur votre épaule. Ce que j'attends de vous, c'est que vous soyez capable de décoller le buste doucement et complètement. Bien. Posez vos mains en croix, paume de main face au plafond, levez vos 2 genoux à 90 degrés et laissez tomber vos genoux d'un côté, doucement, remontez et bien sûr basculez de l'autre côté. Ici la jauge de votre niveau de descente, ça sera vos épaules qui resteront ancrées dans le sol, mais bien ancrées dans le sol. D'accord? Elles ne sont pas juste posées. Vous essayez continuellement d'enfoncer vos épaules dans le sol le plus stablement possible. Bien. Posez 15 petites secondes de répit. On en profite pour replacer ses genoux à 90 degrés. Plancher pelvien, nombril rentré. Les mains soit sur le ventre, soit au sol. Tête posée. Et on alterne nos 2 jambes. Une, puis l'autre. Et sentez lorsque vous ramenez la jambe au sol qu'il n'y a aucun mouvement enregistré dans votre bassin. Souvent ici, quand on pose, on a une tendance, voilà, à tout lâcher, on laisse tomber. Nous ici, on va imaginer qu'on pose le pied sur des braises chaudes. Donc, on pose à peine ce pied, vraiment à peine. Parfait, on est vraiment sur un travail de contrôle de la paroi interne des abdos. Main aux tempes, et on y va pour le relevé de buste. Allez chercher plus haut avec le buste et cherchez vraiment à vous essorer toute la paroi abdominale. Ici, si vous roulez sur le côté, évidemment, ça ne sert à rien. Ce que j'attends de vous, c'est vraiment un beau décollage avec un espacement créé sous votre épaule.
On y va pour le dernier exercice. Je vous donne une petite option supplémentaire. Fixez les épaules. Vous pouvez tendre la jambe supérieure pour rajouter un petit peu de sensation au niveau abdominal. Encore une fois, l'engagement de vos abdominaux va passer par l'enfoncement de vos épaules dans le sol. Et le fait que les épaules soient très très loin de vos oreilles. Gardez les genoux plutôt proches de vous. Ne les laissez pas basculer de l'autre côté, sinon vous allez creuser votre dos. Vous pouvez poser vos pieds. Il nous reste un dernier tour. Comme ça, nous aurons fait du gainage, un petit peu de crunch, mouvement de stabilisation du bassin, plancher pelvien, nombril, colonne très très longue. Et on va alterner nos deux jambes comme tout à l'heure, l'une, puis l'autre. Ce que j'aimerais que vous sentiez ici, c'est l'engagement abdominal, surtout sur la descente. C'est un engagement volontaire, bien évidemment. On pourrait lever les jambes très facilement, les reposer très facilement sans rien sentir. Ça va être à vous vraiment d'engager ces abdominaux, mais profondément. À vous de travailler toute cette paroi interne. On y va pour le deuxième exercice, main au temple. Allez chercher soulevé de buste, attention, c'est la troisième série. Je sais que vous allez descendre beaucoup plus vite et monter beaucoup moins haut. À vous ici de ralentir ce mouvement, de rajouter cette rotation du buste avec le nombril bien rentré, plaqué contre la colonne vertébrale. 10 petites secondes et on passera à l'option supérieure pour le dernier exercice. Une dernière, posez vos mains en croix, vous pouvez pousser vos deux pieds vers le plafond, les deux pieds sont largeur de hanche, les jambes ne sont pas obligatoirement tendues, ça dépendra de votre souplesse. Par contre, rappelez-vous, le plus important pour moi, ce sont vos épaules qui sont ancrées dans le sol et qui tirent vers vos hanches, de façon à garder la nuque longue. Il nous reste 10 secondes et nous allons terminer cette session de gym douce. Réveil matinal. Ok. Bien, vous pouvez poser vos pieds, rouler sur le côté afin de vous redresser. Voilà pour cette petite séance. Ça fait du bien, on voit les effets, on transpire, on a activé un petit peu la fréquence cardiaque. Il est temps pour moi de vous dire à bientôt, de vous souhaiter une très bonne journée. J'espère que vous arrivez à continuer à bouger. Dans tous les cas, on devrait se retrouver bientôt pour nos cours, ce qui sera beaucoup plus vivant. D'ici là, vous voulez vous étirer, c'est par là que ça se passe. Et si vous voulez suivre toutes les nouveautés sans que j'ai besoin d'envoyer des emails, que vous soyez obligé de regarder vos emails, ça sera par ici. D'accord? Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Salut les amis.